Comme notre matin est bon, notre mystère sera bon. Et comme chaque matin nous nous réveillons et nous disons, voici le jour que l'Éternel a fait, je vais me réjouir en ce jour de grand matin, de grand ministère. Nous dépendrons de la grâce de Dieu. Vous savez, parfois, les gens ne se réveillent pas parce ils ont telle chose dans la nuit. Mais nous nous focalisons sur la grâce de Dieu. Mais quand ton corps est malade et tu te demandes, est-ce qu'il va me lever, la grâce vient et t'élève. Et tu as un matin gracieux, un ministère gracieux. Chaque moment, le Seigneur est avec nous. Et comme nous sommes ici, il est avec nous. Et comme nous allons conclure aujourd'hui, et nous repartons à chaque pas, chaque jour, chaque mois de ton année, le Seigneur sera avec toi. Et tu vas garder ces paroles grandes, gracieuses. Père, nous te remercions. Et nous magnifions ton nom à cause de ton amour, à cause de tes ministres. Voici tes ambassadeurs. Et nous sommes là. Tu es venu avec nous pour que nous soyons équipés pour le ministère. Nous prions, Seigneur, tout ce dont nous avons encore besoin, transmets à chacun au nom de Jésus. Que nos ministères soient bons, grands, glorieux, gracieux au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a béni pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous venons à la conclusion de la conférence des ministres des professionnels. Et nous considérons aujourd'hui le mandat explicite du ministère de la foi jusqu'à la fin. Explicite, il n'y a aucune ombre de doute en cela. Ce qu'il veut que nous fassions, ce à quoi il nous a appelés et ce qu'il a établi à faire est très clair, explicite. Et c'est un mandat, c'est un décret, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas renverser, c'est quelque chose que nous ne pourrons rien retrancher, c'est quelque chose qu'il nous a donné et c'est un mandat. Et lorsque nous allons sur le terrain, qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne? Nous avons déjà le mandat. Nous avons le mandat de Christ, le commandement de la part de Christ, la grande commission de la part de Christ. Et c'est assez explicite pour le ministère. Nous ne sommes pas là pour dire n'importe quoi, pour dire autre chose. Nous sommes là et en tant que ministre. Est-ce que j'ai raison? Et quand le chauffeur conduit, et le ministre doit prêcher. Et celui qui a été envoyé par le Seigneur pour représenter le Seigneur, nous ne représentons pas une tribu, nous ne représentons pas une localité, nous ne représentons pas une dénomination. Nous sommes là pour représenter le Seigneur et c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur et c'est lui le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le Rédempteur. Et il nous envoie pour le représenter. C'est comme un ambassadeur d'un pays qui va dans un pays et qui représente le pays. Quelle que soit la culture de l'autre pays, il ne suit pas cette culture. Et quel que soit, quand ces pays ont leur congé, l'ambassadeur représente son pays à lui. L'ambassadeur de Christ représente Christ. Il ne représente pas telle dénomination, et je viens ici. Oh, c'est bon, quelqu'un a un nom, quelqu'un doit avoir une adresse d'où il vient, une localité d'où il vient. On dit, ah, tu es de quel road quelque part, mais tu n'es pas qu'un road. Parce que ça, c'est la localité. On dit que tu viens de la vie profonde. Tu dis, il est le surintendant. Oui, ça, c'est bien. Nous, il faut présenter quelqu'un et donner le nom. Mais je ne suis pas venu au nom de la vie profonde. Je suis venu représenter Christ. Et je suis venu pour vous dire, parler du mandat qu'il a donné. Le mandat explicite du ministère de la foi. Nous administrons la foi. Ce n'est pas le doute. Certains lisent la Bible et ils disent,
Pierre a dit? Est-ce que c'est Pierre qui a dit? Le Saint-Esprit a inspiré Pierre à le dire. Dieu a dit. Quand la Bible dit quelque chose, c'est Dieu qui le dit. Si on dit que Salomon a dit, oui, je comprends, mais c'est Dieu qui a donné la parole et la sagesse à Salomon. C'est Dieu. Et nous devons bâtir la foi en Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes là. Du début de notre ministère jusqu'à la fin, nous prêchons, administrons la foi. Et il dit jusqu'à la fin. J'irai jusqu'à la fin. J'irai jusqu'à la fin. Et c'est ce que vous avez. On m'a posé la question. Et on a dit, est-ce que tu es sur le point de te retraiter? J'ai dit, je vais jusqu'à la fin. Quelqu'un là-bas, je vais jusqu'à la fin. Vous savez, dans les cercles religieux différents, ils ont leurs principes, ils ont leurs traditions et ils ont leur administration. Et ils vous diront, maintenant tu as atteint tel âge, maintenant tu prends la retraite. Ça, c'est votre dénomination. Ça, c'est votre administration. Si vous êtes un évangéliste, en ce moment-là, quand ils disent que tu prends la retraite, le Seigneur ne t'arrache pas le ministère de l'évangéliste. Tu prends la retraite sur le plan dénominationnel, mais tu continues dans le feu jusqu'à la fin. Ils ont amené toutes ces choses. C'est ce qu'ils font dans le monde. Ils disent, oh, à tel âge, à 65 ans, à 70 ans, tu prends la retraite. Quitte ton fauteuil. Quelqu'un attend. Et si tu ne quittes pas, ils vont te pousser. Parce que la personne suivante doit venir. Ça, c'est bon. C'est pourquoi ils vont à la retraite. Et ça, et d'autres viennent. Mais dans le cas des apôtres, les prophètes, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, regardez Pierre jusqu'à la fin. Regardez Paul jusqu'à la fin. Regardez Timothée là-bas jusqu'à la fin. Et je te regarde là-bas et je prie qu'une onction fraîche vienne sur toi. Une nouvelle puissance viendra sur ta vie. Ne t'en fais pas. Peut-être que tu es assis maintenant. Parfois se lève, parfois s'assoit. Comme je suis debout maintenant et que toi tu es assis. Mais le fait que tu sois assis, c'est une préparation pour que tu ailles sur le terrain. Tu iras jusqu'à la fin au nom de Jésus. Le thème donc de ce matin, le mandat explicite du ministère de la foi jusqu'à la fin. Je considère Hébreux au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance sans douter, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, notre foi. Pourquoi? Parce que celui qui vous a appelé et celui qui vous a établi est fidèle. Mettez ces deux mots ensemble. Notre foi et sa fidélité. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire que Dieu est fidèle. Comme il a promis, il l'accomplira. Est-ce qu'il t'a donné un devoir? Il va veiller à ce que tu exécutes ce devoir. Notre foi est dans la fidélité de Dieu. Donc, que ta foi soit dans la fidélité de Dieu. Pensez à cela. Un pécheur vient. Est-ce que tu veux être sauvé? Oui, je veux être sauvé. Parce que j'ai la foi en la fidélité du Sauveur. Une personne malade vient. Est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en la fidélité du guérisseur. Ça, c'est une personne complètement rabaissée, un esclave à toutes choses. Mais il vient pour la rédemption, mon ami. Est-ce que tu crois que tu seras racheté? Oui, je crois. J'ai la foi en la fidélité du Rédempteur. Oh, pourquoi est-ce que tu es ici? Parce que c'est ma manière donc d'aller au ciel. Comment est-ce que tu crois que tu iras au ciel? J'ai la foi en la fidélité de celui qui a préparé une place pour moi là-bas. La foi et la fidélité.
Chaque fois que tu viens au Seigneur, comprends qu'il va exaucer ma prière. Il me donnera la joie, il me donnera la paix. Il va transformer ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je vais juste vous rappeler que nous avons la foi. Nous avons ce mandat explicite. Nous avons la foi, gardez la foi. Nous croyons au Seigneur. Et nous appelons aujourd'hui aussi à croire au Seigneur. Et nous le faisons chaque jour. Nous ne prêchons jamais l'incrédulité. Nous n'opérons pas dans la peur. Nous n'opérons pas dans l'infidélité. Nous n'opérons jamais dans le doute ou trembler. Pourquoi on ne peut pas trembler? Parce que celui qui est fidèle est si ferme, est si solide. Et nous savons que toutes les puissances de la terre ne peuvent égaler la puissance de celui qui est fidèle, qui nous a appelés. Et il te donnera la victoire. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, nous considérons premièrement la prédication et la profession de la foi dans le fidèle. Deuxième point, le modèle et la proclamation de la foi dans sa plénitude. Nous ne parlons pas seulement de la foi dans un petit section de la parole de Dieu, dans la plénitude de la parole de Dieu. Ce qu'il a promis, il le fera dans sa plénitude. Nous avons la foi en cela et nous considérons le modèle, nous voyons la proclamation. Troisième point, notre persévérance dans la possession de la foi dans le finisseur. Certains disent, comment, je crois que c'est comment il a fini. La foi dans l'accomplisseur. Il est l'auteur, c'est lui qui est l'origine. Il a commencé. Quelque chose de bon dans ta vie, il va l'achever. Il n'y a pas de crainte. Peut-être qu'il y avait un obstacle en chemin, ou peut-être qu'il y a une barrière, et quelque chose va m'arrêter. Tu es imparable. Lui, il est imparable. Et toi, tu es imparable. Tu sais, celui qui a commencé la foi en toi, vous savez, les produits inachevés, les hommes ont les produits inachevés. Ils commencent ceci, ils n'arrivent pas à finir. Ils commencent, ils n'arrivent pas à terminer. Mais ce n'est pas Christ. Il a commencé avec ta vie. Il te tient. Il est en train de te modeler. Il est en train de te servir de mentor. Et ce qu'il a commencé va terminer. Peut-être aujourd'hui, tu as un produit inachevé. Ce n'est pas un problème. Hein? Mais parce qu'il est en train de travailler toujours sur toi. J'ai dit, le Seigneur continue de travailler sur toi. Quelqu'un te regarde et dit, madame, monsieur, c'est comme ça tu es. Tu dois me voir. Dans 10 ans passés, je ne suis plus ce que j'étais. Répète-le pour toi-même. Hein? Et le Seigneur est toujours à l'œuvre. Il n'a pas encore terminé. Tu peux t'en aller. Quand il aura fini, tu peux revenir. Tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Et il est en train d'agir, de travailler sur ta vie. Il a commencé et lui va achever fort. Et il achèvera bien. Et quand je te regarderai, après qu'il aurait travaillé, je serai surpris. C'était tel frère ça. C'était tel soeur ça. Ça, c'est tel ministre ça. Et tu seras une merveille, un produit pour ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. Voilà un premier point. La prédication et la profession de la foi dans le fidèle. La foi dans le fidèle. Nous allons voir ceci en 3 éléments. Premièrement, la profession avec une pleine assurance de la foi. Deuxième élément, la prédication par les ambassadeurs fidèles de la fondation. Troisième élément, la perdition pour l'abandon fatal de la foi. L'abandon fatal de la foi. Vous pouvez ne pas abandonner le ministère, mais si vous abandonnez la foi du ministère, c'est fatal. Vous pouvez ne pas abandonner l'adoration, venir chaque dimanche et faire ceci, faire cela. Mais si vous abandonnez la foi dans l'adoration, ça c'est fatal. Vous n'allez pas abandonner.
Et Dieu ne va pas vous abandonner. Voyons le premier élément dans le premier point, la profession avec une pleine assurance de la foi. On nous dit en Hébreu au chapitre 10, lisons pas du verset 7. Verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Mon salut est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Ma guérison est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Ma croissance est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Ma profession est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Et il le fera bien dans ta vie. Voyons le verset 8. Verset 8 nous dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Tu n'acceptes pas ce qui est offert selon la loi. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et vous voyez tous ces gens de l'Ancien Testament. Ils apportent un sacrifice, et ça ne les purgeait pas, ça ne les purifiait pas, ça ne rendait pas leur vie meilleure. Et Dieu dit, oui, je l'ai établi, mais ça ne produit pas le résultat. Je ne prends plus plaisir en cela. Vous savez, la religion, il y a des gens qui ne lisent pas toute la Bible. Et vous comprenez, chaque fois que vous achetez un livre, quand vous lisez le livre que vous avez acheté, vous commencez du chapitre 1. Si vous arrivez au milieu de ce chapitre 2, vous avez essayé. Ils ne vont pas jusqu'à la fin du livre. Combien de livres as-tu acheté? Combien de livres as-tu commencé à lire? Tu lis chapitre 1, chapitre 2 et tu mets ça sur la bibliothèque. Un an est passé, tu n'as plus touché ce livre. Il y a plusieurs. Ils viennent dans la religion, ils commencent Genèse, Exode, et ils ne continuent pas, ils ne vont pas au-delà. Ils lisent Lévitique, ils ne dépassent pas cela. Quand tu continues à lire, et tu viens à ceci, aider tous les sacrifices de l'Ancien Testament, il ne prend plus plaisir en cela. Dans le verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Je viens. Il est venu sur la terre. Il est venu ici-bas. Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Et quand il est venu, il y a des gens qui n'avaient pas compris. Les pharisiens n'avaient pas compris. Les sadduciens n'avaient pas compris. Les leaders religieux d'Israël n'avaient pas compris. Nicodème n'avait pas compris. Est-ce que tu es docteur en Israël et tu ne comprends pas? Et les lépreux n'avaient pas compris. C'est pourquoi les lépreux ont dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me purifier. Il y a des gens qui tirent le modèle de prière du lépreux. Le lépreux qui ne savait pas qu'il est venu sauver, il est venu guérir, il est venu délivrer. Et quand ils veulent prier, ils viennent et au chapitre 8 de Matthieu, quand le lépreux a dit, si tu le veux, il est très très loin du calvaire. Chapitre 8 est très très éloigné de la croix, est très très éloigné du moment où Jésus a dit tout est accompli. Et vous savez, il prie comme le lépreux. Oh, si tu le veux, sauve-moi. Ou ben, il est venu faire la volonté de Dieu. Si tu le veux, guéris-moi, bien sûr. Il est venu faire la volonté de Dieu. Oh, si tu le veux, sanctifie-moi. La sanctification est la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit ainsi la première chose, la première alliance, l'ancienne alliance. Tous ces sacrifices, on amène bouc, on amène brebis, on amène le tortue, on amène ceci ou cela. Il abolit cela. La première chose pour établir la seconde. Il abolit la première chose, toutes les activités du premier Adam. Et il est venu.
et il nous a conduits dans le péché, dans l'esclavage, dans la maladie, dans la domination satanique et autres, la première chose. Et maintenant, le dernier Adam, il est venu. Et ce qu'il nous a donné maintenant est le bon salut, le salut total. C'est le salut parfait, le salut merveilleux, la guérison totale, la délivrance totale. Et il t'a donné ça maintenant. Et dans ta vie, tu ne retourneras plus au premier sacrifice. Il y a le second sacrifice, il y a le sacrifice final. Tu ne retourneras pas à l'ancienne alliance. Tu es maintenant dans la nouvelle alliance. Et il dit, il a établi maintenant la seconde. Verset 10. Verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté, je viens faire ta volonté. Oh Dieu, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Certains religieux disent, chaque fois qu'ils prennent le sacrement, chaque fois qu'ils prennent la Sainte Seine, ils disent qu'ils sont en train de faire le sacrifice de Jésus une fois encore. Et ils prennent le corps littéral et le sang littéral de Jésus-Christ. Non, non. Parce qu'il a fait le sacrifice et l'offrande une fois pour toutes. Pourquoi plusieurs sont trompés? Parce qu'ils veulent la guérison, ils veulent la délivrance et ils viennent au prophète, et le prophète qui n'est pas venu dans le Nouveau Testament. Il dit, prophète, je veux adorer tous mes démons et toutes les distractions divines. Et il dit, il va les suivre au bord de la rivière. Et monsieur prophète, homme, il est en train de... Il lave madame, maladie, et le fleuve. Ce n'est pas étonnant qu'ils commettent le péché. Comment David même, qui ne lavait même pas Bathsheba, qui la regardait seulement par la fenêtre, a vu Bathsheba se laver toute seule, a commis l'adultère. Et le maître, et maintenant monsieur prophète, qui prend la femme et qui déshabille la femme, et il est en train de laver la femme au bord du fleuve. Ça, ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Même dans l'ancienne alliance, les prophètes ne faisaient pas ça. Laver une femme au bord du fleuve, je suis sûr que vous n'allez pas faire une chose pareille. Mais le sacrifice de Christ, une fois pour toutes, a été totalement accompli. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Verset 14. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il l'a fait sur la croix et il ne le fera plus. Maintenant, nous sommes rendus parfaits, amenés à la perfection par cette offrande. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Donnez-moi un bon amen. Les gens ont les 10 commandements et ils collent ça au mur. Mais tu ne regardes pas ça chaque fois. Tu sors, tu ne vois plus ça quand tu sors. Ils écrivent les 10 commandements et ils impriment ça, c'est joli, ils mettent ça. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et quand ils sortent, ils ne voient plus ce qu'ils ont collé au mur. Ils pensaient ce que le papier collé au mur dit de ne pas faire, ils le font quand ils sortent. Dieu a dit que ce n'est pas efficace de mettre ça au mur, sur une porte, n'importe où. Mais maintenant, j'écrirai, mettrai mes lois dans le cœur. Et tu portes ça avec toi partout où tu vas. Et le lecteur, ta conscience te rappelle, regarde tel commandement, regarde tel commandement. Et tu ne peux pas dire, j'ai oublié, parce que c'est écrit dans ton cœur.
et je les écrirai dans leur esprit. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle dispensation, c'est une nouvelle alliance. Et le Seigneur, que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième élément, la prédication par les ambassadeurs fidèles de la fondation. La prédication par les ambassadeurs fidèles de la fondation. Il dit que nous prêchons la fondation, nous prêchons le fondateur, nous prêchons le consommateur de notre foi. Voyons 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, attendez, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée au salut. C'est pas la grâce. Le reste de notre vie dans le ministère, c'est aussi par la grâce. Par la grâce de Dieu. Les richesses de Dieu, l'abondante et complète et extensive donnée aux hommes, au salut, la grâce, à la sanctification, la grâce, dans le service, la grâce. Il y a des gens dans le service, ils laissent la grâce de Dieu et ils veulent servir dans l'énergie de la chair. Ils veulent servir dans l'attitude de la chair. Ils laissent la grâce de Dieu de côté et avec l'attitude physique naturelle, et ça ne marche pas. Ils travaillent tellement sans la grâce. Et le travail est une œuvre, un travail sans grâce. L'activité est sans grâce. Maintenant, la grâce ne va pas se fâcher contre l'assemblée. La grâce ne va pas se fâcher contre le rétrograde. La grâce ne va pas se battre au pupitre. La grâce ne va pas cogner quelqu'un là où tu prêches. Quand nous sommes sauvés, c'est pas la grâce. Quand nous sommes sanctifiés, c'est pas la grâce. Et comme nous venons servir le Seigneur dans n'importe quelle capacité, il n'y a pas d'orgueil dans la grâce. Il n'y a pas de colère dans la grâce. Il n'y a pas de volonté de soi dans la grâce. Il n'y a pas d'assujettissement des autres par la grâce. La grâce ne le fait pas. Alors l'apôtre Paul dit ici, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, la grâce nous rend sages. Le moi nous rend insensés. L'habileté personnelle et l'agressivité personnelle nous rend insensés. Mais la grâce, comme elle avait rendu Paul un sage architecte, il dit, j'ai posé la fondation et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Comment est-ce qu'il va prendre garde par la grâce? Les précurseurs, ceux qui nous ont dévancés, ils l'ont fait par la grâce. Et Christ est venu nous révéler la grâce et la plénitude de la grâce. Comme nous bâtissons des cieux, nous bâtissons par la grâce de Dieu. Voyons le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quand vous bâtissez la fondation, c'est Jésus-Christ. Et vous prêchez la fidélité de la fondation. Vous ne remplacez pas Christ par votre propre personne. Écoutez-moi. Hein. Ah, ça c'est ce que je suis. Voici mon église. Tu t'es égaré. C'est l'église de Jésus-Christ. Et il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et quand tu es dans la grâce, tu comprends que c'est son église. Et nous gérons ça de façon délicate. Et nous gérons ça avec sagesse. Et nous gérons ça en tant que représentants de Christ. Et nous bâtissons cette même fondation qui est Christ. Et nous ne permettons pas à nos dons, à nos talents, à notre popularité de nous emporter. Et maintenant nous parlons de moi-même.
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, cette fondation, comment va-t-il bâtir sur ce fondement, cette fondation? Il le fait par la grâce. Je ne suis pas qualifié pour ceci. Ça, ce n'est pas un bien familial. Je ne suis pas qualifié pour gérer ceci. Je suis là. Comme j'ai été sauvé par la grâce, alors je vais servir par la grâce. Et le Seigneur sera content d'une telle personne. Et toute grâce dont nous avons besoin, et toute foi dont nous avons besoin, toute puissance dont nous avons besoin, il nous la donnera au nom de Jésus. Mais vous savez, dans l'Église, quand les gens craignent l'homme, le ministre, plus qu'ils ne craignent Dieu, qu'ils n'aiment Christ, et plus qu'ils ne se soumettent à l'inspiration du Saint-Esprit, il n'y a plus de grâce là. Cet homme est l'autorité, il est la puissance. Et une fois qu'il est debout, regardez-le debout là-bas, tout seul, tout le monde tremble. Et une fois qu'il te regarde, et il dit tout ce qu'il veut dire, et tout ce qu'il a l'habitude de dire, les gens le craignent. Ils ne disent pas, ne fais pas ça. Parce que la grâce de Christ l'interdit. Il dit, ah, ne fais pas ça. Si le pasteur entend que tu as fait ça, tu as de problèmes. On n'a jamais de problème avec Christ, on n'a jamais de problème avec la grâce de Dieu. On jouit de son sourire, on jouit de son amour. Mais l'homme ou la femme qui veut nous maintenir en esclavage, quel que soit ce qu'ils font, et leur posture, c'est que nous allons trembler et les craindre. Il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas de ministère là-bas. C'est la grâce de Dieu qui nous aide et nous bâtissons des choses précieuses, comme l'or, l'argent et les pierres précieuses. Ceux qui bâtissent avec du bois, du foin, du chaume, tout cela sera brûlé parce qu'ils le font sans la grâce. Nous aurons la grâce de Dieu. J'aurai la grâce de Dieu. Chaque fois que tu viens prêcher et tu vois que la grâce s'est écoulée, que la grâce n'est pas là, la bonté de Dieu n'est pas là, les richesses du royaume ne sont pas là, l'abondance du royaume n'est pas là, et la croix de Christ n'est pas là, et l'émancipation du Seigneur par le Seigneur tout seul, et tu as la joie à présenter Emmanuel, l'émancipateur devant eux. Si tout cela n'est pas là, pourquoi ne pas retourner dans ton coin? Pourquoi ne pas retourner dans ta chambre et dire, Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Je ne peux pas prêcher à ces gens-là dans la colère. Je ne peux pas prêcher avec ce que ces paroles dures que je leur adresse. J'ai besoin de la grâce et il te donnera plus de grâce. Et cette grâce sera suffisante pour toi au nom de Jésus. 2 Timothée au chapitre 2, verset 19. 2 Timothée, le fondement, la fondation. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec nous bâtissons sur le fondement, la fondation. Les ambassadeurs de Christ doivent bâtir sur la fondation, le fondement. On dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous savez, quand ce n'est pas la grâce, c'est facile à abandonner l'iniquité. La grâce de Dieu vous conduit, vous aide et dit, lève-toi, ça ce n'est pas ta place, tu es meilleur que ça, tu es plus élevé que ça. Et la grâce vient et tu vas quitter l'iniquité. Mais quand tu abandonnes la grâce de Dieu et tu le fais de toi-même, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas dire ceci, je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas avancer là-bas. Quand ce n'est pas ta force, c'est difficile de briser l'habitude qui est avec toi depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus. Mais quand ce n'est pas la grâce, quiconque se prononce le nom de Christ, qui facilement s'éloigne de l'iniquité. Et quelqu'un crie Amen.
Troisième élément maintenant, la perdition pour l'abandon fatal de la foi. La perdition pour l'abandon fatal de la foi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que je suis sauvé et je suis sauvé pour toujours. Il y a de la condition là-bas. Si tu demeures, tu es sauvé pour toujours sauvé. Si tu demeures, tu es sauvé, sauvé pour toujours. Mais nous avons notre libre arbitre et ce libre arbitre opère à tout moment. Comprenez-vous? Je respire, j'inspire et je respire. C'est mon libre arbitre. Si je ne veux pas respirer, je sais comment le faire. Chacun sait comment arrêter sa respiration. Nous inspirons, respirons. Parce que nous avons le libre arbitre. Tu te laves le matin, personne ne vient te forcer, c'est ton libre arbitre. Tu manges quand tu as faim. Tu peux décider que je ne veux même pas manger même si j'ai faim. Mais par ton libre arbitre, tu as maintenant décidé, ah, je vais manger. Et tu t'habilles très bien. Avant de sortir, c'est ton libre arbitre. Si tu ne veux pas t'habiller, si tu veux mettre tout ce que tu veux, pour que les gens voient l'anatomie de ton corps, c'est ton libre arbitre. Et la même chose, la grâce de Dieu est venue sur nous. La grâce de Dieu au salut ne nous a pas été imposée. Quiconque veut vienne. Et la force dans le salut ne nous a pas été imposée. Nous sommes venus et dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et nous avons décidé que nous allons être forts dans le Seigneur. Notre libre arbitre est en jeu. Alors, si quelqu'un veut pécher, ton libre arbitre aussi est là. Voyons Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux 10, 26. Mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous comprenez cela? Que le repas est là. Maman dit, viens manger. Et pour une raison quelconque, peut-être tu es fâché contre elle et fâché contre toi-même. Tu dis, je ne veux pas manger ton repas. Et tu prends ce plat et tu jettes ça. Ça, c'est ton libre arbitre. Et tu le fais volontairement. Maintenant, quand tu as faim, tu ne peux pas dire, maman, est-ce que je peux avoir mangé? Je ne suis plus à la cuisine. Et ce que je t'avais donné, tu as jeté ça. Vous voyez, c'est la même chose. Il nous délivre du péché, il nous sauve du péché. Et si nous décidons que ce sacrifice, que nous allons réduire en néant ce sacrifice, si nous décidons que nous n'allons pas profiter des profits de ce sacrifice, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voyez le verset suivant là-bas, verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur. Vous voyez, c'est toi qui cherches. Il ne veut pas te juger, il ne veut pas te condamner, il veut que tu sois heureux, il veut que tu sois saint, il veut que tu avances. Mais tu as dit non, tu t'es enraciné toi-même. Je vais continuer dans le péché. Ça, c'est ta décision. Et tu attends donc le jugement. Il ne veut pas condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Mais tu dis, oh, j'attends ce jugement, d'accord. Le jugement viendra. Tu l'auras. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Maintenant, c'est réservé pour les rebelles. Le Seigneur, dans sa pensée, fait de toi un ambassadeur, fait de toi un enfant de Dieu. Il fait de toi, tu dis non, j'abandonne cela. Je veux me battre. Mais comprends, quand tu te rends rebelle, ça c'est ton choix. Il y a le jugement. Il y a un châtiment terrible. Verset 28. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde.
sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Vous voyez cela? Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui était un croyant, il vient et quelque chose est entré en lui et il a accepté ces choses. Ce n'est pas Satan. Parce que si c'est Satan qui fait quelque chose à travers toi, Dieu va punir ce Satan. Et si ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute, c'est Satan. Dieu va gérer Satan tout seul. Mais parce que c'est le choix de l'homme. Et il a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Comment fouler aux pieds quelqu'un? Il est debout devant toi. Il plaide, je suis mort pour toi. Il plaide, je suis mort pour que tes péchés soient ôtés. Tu dis, débarrasse-toi de là. Je suis ton sauveur. Je suis Jésus. Je suis le Fils de Dieu. Et tu le pousses, tu le fais tomber et tu marches sur lui. Tu l'as foulé aux pieds, le Fils de Dieu. Parce que tu aimes tes péchés. Tu aimes ce que tu veux faire, plus que le Fils de Dieu qui est debout devant toi et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Il a été sanctifié, il était sauvé, mis à part, sanctifié, et il a été rendu saint par le sang de l'alliance. Mais maintenant, il considère ce sang, voyez cela, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel a été sanctifié, qui aura outragé. Il considère ça comme une chose profane. Tu dis, mais il était saint avant. Je ne dis plus ça maintenant. Je n'accepte plus ça maintenant. Ça, c'est l'homme. Il a choisi qu'il va abandonner la foi et abandonner la grâce de Dieu. Et je suis surpris. Ceux qui l'écoutent dire ce qu'il dit là et le voient faire ce qu'il fait et il lui donne encore le respect de l'ancienne fidélité. Quand il était debout, quand il croyait en Christ, quand il suivait Christ, ils disent toujours « Oh frère, frère », ils disent toujours « révérend, révérend » et ils disent encore « pasteur, pasteur ». Regardez ce qu'il a fait. Il a foulé aux pieds le Fils de Dieu et il a tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Et ils utilisent tous ces titres-là et ils disent « Oh frère, on dit sœur, regardez-le, regardez-la. » Et regardez même l'apparence physique. Regardez même sa défiance contre le Seigneur Jésus-Christ et contre l'Esprit de la grâce. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Voyons le verset 31. Verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 38, il dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Et mon juste vivra par la foi. Si quelqu'un, mais s'il se retire, le libre arbitre est là. Tu es sauvé, le libre arbitre sera là. Tu es sanctifié, le libre arbitre est là. Tu deviens ministre, le libre arbitre est là. Et tu deviens le plus grand des ministres dans ta dénomination. Ton libre arbitre est toujours là. Et nous devons donc assujettir ce libre arbitre. On ne peut pas faire ceci. Je suis enfant de Dieu. Je n'irai pas dans telle direction. Rassure-toi que ton libre arbitre ne te ruine pas ta vie. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est quand nous tenons sur la grâce, quand nous tenons par la vertu de la foi, qu'il prend plaisir en nous. Mais ce n'est pas pour toujours. Si nous nous retirons, alors il dit, nous sommes
l'âme ne prendra plus plaisir en nous. Verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Nous connaissons le chemin qui ramène à la souillure du monde. Tu dis non, je ne fais pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu vas continuer à croire. J'ai cru hier, aujourd'hui je crois. J'ai dit aujourd'hui je crois. L'eau que j'ai bu hier n'est pas suffisante pour étancher la soif d'aujourd'hui. Le repas que j'ai mangé hier n'est pas suffisant pour calmer la faim que je sens aujourd'hui. La foi que j'ai eue hier n'est pas suffisante pour vaincre les défis du jour. Chaque jour, je dois croire. C'est pourquoi il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen dans ta vie. Nous passons au deuxième point. Deuxième point, le modèle et la proclamation de la foi dans sa plénitude. Voyons trois éléments également. Premièrement, plaire à Dieu à travers l'obéissance de la foi. Deuxième élément, proclamer l'évangile pour l'observance par les fidèles. Troisième élément, prévenir les géants des obstacles de la peur. Premier élément, plaire à Dieu à travers l'obéissance de la foi. Nous venons en Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. L'enlèvement aura lieu. Amen. Mais rappelez-vous, quand il viendra, le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Ou bien c'est des activités seulement, actions, ou bien c'est seulement ceci, cela et cela. Mais la foi fait défaut. L'enlèvement va enlever ceux-là qui ont toujours la foi. C'est pas la foi que notre fut enlevée pour qu'ils ne vivent point la mort. Agissez. Beaucoup de choses vont nous distraire d'avoir la foi. Beaucoup de choses vont nous secouer. Beaucoup de choses vont nous tester. Beaucoup de choses vont nous éprouver. Et nous allons oublier la foi. Et nous allons dire, ah, tu veux te battre, viens, je vais me battre avec toi. Tu veux faire ceci ou faire cela, je suis prêt pour toi. Alors nous abandonnons notre foi, vous comprenez? Pour être enlevé, pour aller à l'enlèvement, nous devons nous attacher à cette foi. Toute autre chose qui viendra dans nos vies, ceux-là qui veulent se battre, faire ceci ou cela, pour qu'ils nous amènent à abandonner notre foi. Et nous allons commencer à marcher dans la chair, dans la violence. Tout cela va nous empêcher de l'enlèvement. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est la foi que nous avons en lui. Je lui fais confiance. Il ne peut me décevoir. Je lui fais confiance. Il tient ma main. Je lui fais confiance. Je suis au bon endroit. Je lui fais confiance. Je marche par sa puissance. Je lui fais confiance. Toutes les promesses qu'il a faites pour moi, elles sont oui et amen. Et je vis par elles. C'est cette foi qui nous prépare à tout moment quand le Seigneur viendra. Verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'argent ne lui est pas agréable. Le moi ne lui est pas agréable.
Les cris ne lui sont pas agréables. Parler en langue, c'est bon, mais si c'est tout ce que tu sais faire, tu parles en langue, tu bats ta femme, tu parles en langue et tu voles l'argent de l'église, tu parles en langue et tu fais des choses sales, souillées. Tout cela n'est pas agréable à Dieu, c'est la foi en lui, la foi aux fidèles, la foi au consommateur de notre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il vient à Dieu pour le salut, il doit croire, il vient à Dieu pour la guérison, il doit croire, il vient à Dieu pour une nouvelle force chaque jour. Pour faire la course, il doit croire. Il vient à Dieu pour la sanctification, la sainteté. Il doit croire. Il vient à Dieu pour la puissance dans le Saint-Esprit. Il doit croire. Il vient à Dieu pour le renouvellement chaque jour. La force du Seigneur renouvelée dans sa vie chaque jour. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Amen. Vous savez, nos enfants, les vrais enfants, ces petits enfants, papa dit prie. Maman dit prie. Prie chaque jour, prie chaque jour. Parce que c'est dans la prière que nous avons la force. Et ton enfant est à genoux et il secoue la tête comme ça, et il met la main et il regarde par les trous des doigts pour voir si maman l'observe ou pas. Ça, ce n'est pas diligence. Je l'ai dit pour dire ceci. Les adultes qui disent qu'ils prient et ils cherchent le Seigneur et ils secouent la tête, ils ouvrent les yeux, ils regardent l'autre et ils secouent la tête, ils regardent. Et ils marchent, et ils ouvrent les yeux, ils regardent par-ci, par-là. Ça, ce n'est pas chercher le Seigneur diligemment. Si tu vas vers le gouverneur, et tu veux quelque chose du gouverneur, et tu fais ça comme un petit enfant, comme un enfant, il ne va même pas te considérer sérieux. Le gouverneur va dire, ah, la personne qui l'a... Pourquoi tu m'as amené quelqu'un comme une femme, un homme pareil? Il ne va même pas te donner son attention, il va même pas il ne se constate même pas sur ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas que si Dieu va nous bénir, la prière et la foi, c'est que nous croyons que Dieu Tout-Puissant, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Les bénédictions de Dieu vont se multiplier dans ta vie. Deuxième élément, proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile pour l'observance par les fidèles. Nous proclamons l'évangile, nous faisons ce que Dieu nous a appelés à faire et nous espérons que les fidèles dans le pays, qu'ils observent, obéissent à la parole de Dieu. En Hébreu au chapitre 11, lisons à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse pensait à cela. Moïse ne pouvait pas faire tout ce qu'il a fait à moins que ce soit par la foi. Moïse, me voici. J'ai vu l'affliction de mon peuple en Israël, et je suis descendu pour les délivrer. Lève-toi et va vers l'Égypte, d'où tu as fui. Il faut la foi pour retourner là-bas. Et va dire à Pharaon, apparaître devant Pharaon, rappelez-vous, il a quitté quand la fille de Pharaon l'avait adopté pour qu'il soit roi, parce que une femme ne pourrait pas devenir reine. Et il a fui, je ne veux pas ça. Je veux souffrir avec le peuple de Dieu. Et il est venu, il revient au même lieu. Ça, il faut la foi. Et va dire à Pharaon, laisse aller mon fils. Pharaon dit, Moïse, Aaron, vous empêchez les gens de travailler. Vous voulez qu'ils soient des paresseux. Moi, je veux qu'ils bâtissent pour moi. Et vous dites qu'ils doivent aller. Ne revenez plus ici. Et il est revenu encore. Quand on t'a chassé et on dit, on ne veut pas l'évangile ici. On ne veut pas la prédication ici. On ne veut pas la justice et le salut ici. Et le Seigneur dit, retourne encore. Et tu retournes. Ça, c'est la foi.
Maintenant, finalement, avec tous ces miracles accomplis, on te laisse aller. Maintenant, ils étaient au bord de la mer. Et voici Pharaon et sa char qui venaient. Et tu es toujours debout là. Et tu dis aux enfants d'Israël, ne craignez point. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Ça, c'est la foi. Et quand Dieu a dit, pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Étends ta verge, la verge, regardez la mer, ça va noyer tout le monde. Mais il dit, étends ta verge, et il a étendu la verge, et la mer a été divisée. Est-ce que tu vas obéir à Dieu si te dit de faire quelque chose de ce genre? Quelque chose qui n'est pas scientifique et d'étendre la verge, il a fait, par la foi. Et ils ont traversé comme tu vas traverser. Aucune mer ne peut te noyer. Aucune mer ne peut noyer ton ministère. Tout est par la foi. Et Dieu dit, regarde derrière. Et les Égyptiens venaient. Ils étaient au milieu de la mer. Il dit, étends encore ta verge. Dieu, ça c'est tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu va utiliser pour accomplir des miracles. Il dit, la verge. La mer s'est renfermée. Ils ont chanté. Ils sont devenus au chapitre suivant. Après les chants, à la fin du chapitre 15, l'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire. Et les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Et Moïse a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, ce bois représente la croix de Christ. Quand il vient, jette ça dans cette rive. Et Mara amer sera doux. La croix de Jésus changera toute amertume de ta vie en douceur au nom de Jésus. Et ça fut ainsi, et ça a été ainsi. Et le Seigneur a fait une alliance avec eux. Et ils sont venus au chapitre suivant. Qu'est-ce que nous allons manger? Tu nous as fait quitter l'Égypte. Où est le petit déjeuner? Où est le déjeuner? Dieu dit qu'il va donner la manne, tout par la foi. Et ils ont continué. Les Amalécites sont venus contre eux, verset 17. Et encore, ils ont vaincu. Chaque chapitre, chaque pas sur le chemin, c'était par la foi. Chaque jour de ta vie, tu vas vaincre. Chaque défi qui vient dans ta vie, tu vas vaincre. Par la foi. Par la foi, Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Tu ne peux pas jouir des provisions du calvaire et jouir des plaisirs du péché au même moment. L'un doit partir. Si la pureté de la croix est rejetée, alors tu as tes plaisirs du péché. Mais si tu veux jouir des provisions de la croix et des provisions du calvaire et les provisions de Christ, tu dois abandonner les plaisirs du péché. Les plaisirs du péché. Verset 26. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme si tu t'es lavé, mais tu n'as pas passé la pommade et ce que tu dois passer pour que tu aies les bons beaux. Mais les insultes viennent. À cause de ta foi, les insultes viennent. À cause de ta prédication. Et les insultes viennent à cause de ton ministère. Et tu prends ces insultes. Et tu passes ça sur toi-même. Parce que tu jouis de ça. Ils m'ont insulté à cause de Christ. Oh, ils m'outragent à cause de Christ. Je prends ça comme une pommade et je passe ça sur mon visage. Je dis, Seigneur, merci Jésus, je peux souffrir avec toi. Ça, c'est comme ça. Moïse a perçu tout ce qui lui arrivait parce qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. Verset 27, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. Ce n'est pas
sans craindre, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui, dites-moi, comme voyant celui qui est invisible. Quand il était en Égypte, il a vu Pharaon, il a vu la fureur. Il n'a pas vu, il a vu le Dieu invisible. Il a vu ces magiciens qui voulaient accomplir et reproduire les miracles que la Vierge avait accomplis. Il n'a pas regardé les magiciens, il avait les yeux sur son Dieu, comme voyant celui qui est invisible. Et ici, Pharaon vient et il pointe son doigt dangereux sur Moïse. Vous pouvez voir sur son visage. Ne reviens plus ici. Il n'a pas vu l'homme, il n'a pas vu la colère, il a vu la présence du Dieu invisible. Les Amalécites sont venus et derrière l'armée des enfants d'Israël, ils voulaient les détruire tout le monde. Il n'a pas vu les Amalécites, il a vu celui qui est invisible. C'est ça notre problème. Nous voyons des gens, nous ne voyons plus Dieu, l'invisible. Quelqu'un nous menace, nous l'entendons, mais plus que nous n'entendons le Dieu du ciel qui dit, je ne vais jamais t'abandonner, je te délaisserai point. Nous voyons quelqu'un qui veut nous faire taire et nous réduire au silence. Nous ne voyons plus Dieu, nous regardons celui qui crie et nous tremblons. Notre problème, c'est que nous voyons les personnes dangereuses ici-bas, trop souvent, de trop. Nous les contemplons plus. Et comme nous les contemplons, c'est comme si leurs yeux furieux sont plus forts, plus puissants que les yeux favorables du Seigneur. Mais la raison pour laquelle les anciens ont réussi, c'est parce qu'à tout moment, ils persévéraient comme voyant celui qui est invisible. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Quel que soit ce que tu vois de ce monde, détourne les regards. Regarde l'invisible. Tu auras toujours la victoire au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Prévenir les géants des obstacles de la foi, de la peur. Prévenir les géants. Oui, il y avait les géants dans le pays. Et il y a toujours des géants dans le pays. Et les géants ont un seul objectif. Le peuple de Dieu n'arrive pas n'est pas leur héritage. Quand nous regardons ces géants-là, nous n'allons jamais avoir le courage d'avancer et d'atteindre notre héritage. Ils ont entendu dire que Josué venait. Et tous ces rois se sont mis en confédération qu'ils viennent. Nous allons lui montrer que nous sommes des soldats vaillants depuis notre jeunesse. Et Josué est toujours allé tout par la foi. Il a traversé la mer Rouge par la foi. Ils ont traversé le Jourdain par la foi. Ils ont traversé et ces murailles de Jéricho sont tombées. Tout cela par la foi. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour que si nous pouvons croire au Seigneur, aucun géant sur terre ne pourra nous empêcher d'aller au nom de Jésus. Les géants peuvent se vanter, c'est ce qu'ils sont. Les géants peuvent se vanter, c'est ce qu'ils sont. Ils vont dire, oh, donne-moi un seul homme là-bas. S'il est capable de me vaincre, alors vous allez nous vaincre. Nous serons vos serviteurs, esclaves. Mais si j'arrive à le vaincre, et c'était son emphase. Tous ceux qu'il amènera, ils pensaient qu'il allait vaincre la personne. Pourquoi est-ce que vous attendez? Est-ce que vous n'êtes pas le disciple de Saül? Moi, je suis le géant, je viens. Donnez-moi un homme. D'accord. On va te donner un homme. On va te donner quelqu'un qui n'est pas un plein homme, juste un garçon. On va te donner quelqu'un qui n'a pas encore la force pour porter une épée. On te donnera quelqu'un qui n'a même pas une armure. On va te donner quelqu'un qui n'a même pas l'expérience
de livrer bataille et pour avoir la victoire. Alors David est venu. Quoi? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Donnez-moi un homme. Et vous me donnez ce petit garçon-là. Vous voulez gaspiller sa vie? Et il était devenu furieux. Ouais, ces gens-là qui ont vaincu dans l'Ancien Testament, ils ne craignaient pas la colère des gens, les cris de qui que ce soit, l'épée de qui que ce soit, l'armure ou le porteur d'armes de quelqu'un. Parfois, nous sommes trop craintifs. Nous craignons trop les voisins et même les gens auxquels nous sommes familiers. Cet homme-là vit de tel côté et nous craignons même son chauffeur puisque nous craignons Dieu. Cette femme-là, on dit que la femme a des barbes et que les barbes blanchissent. Ça montre qu'elle... vous comprenez? Et une fois que tu regardes une femme et qu'elle a des barbes là, tu trembles. Ah, ils vont me tuer. Qui peut te tuer? Quand Satan, le maître, ne peut même pas te tuer, ses serviteurs qui n'ont aucune puissance, comment est-ce qu'ils peuvent te tuer? Ils viennent dans le rêve. Ah, ils sont venus. Ah, ils sont venus. Tu comprends? C'est quelqu'un assez courageux qui viennent dans la journée, non? Ceux qui viennent dans les rêves, dans la nuit, sont des peureux. Et ils disent, ah, je vais t'achever. Dis-leur. Quand nous allons nous réveiller, venez maintenant. Quand je mentionnerai le nom de Jésus, vous ne serez nulle part. C'est la peur que nous avons. Tel homme, de telle femme. C'est notre propre peur qui nous tue. Ce n'est même pas leur puissance. Ce n'est même pas leur capacité. Non. C'est notre peur qui nous paralyse. Et chaque fois que tu rejettes cette peur, elle appartient au diable. Retourne-la à l'envoyeur. Et quand tu le feras, tu teniras ferme par la foi. Prévenir tous ces géants des obstacles de la peur. Et tout est parti au nom de Jésus. Hébreux 11, 29. C'est pas la foi qui traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Tes ennemis ne peuvent pas te copier. J'ai dit, tes ennemis ne peuvent pas te copier. Regardez Pharaon. Les grands hommes peuvent être insensés, irréfléchis. Des grandes armées peuvent être irréfléchis. Ils ont dit, regardez la mer qui s'ouvre. Ils n'ont jamais vu une chose pareille. Au lieu de louer Dieu pour dire, oh, nous allons servir ce Dieu qui peut ouvrir la mer Rouge, pour les enfants d'Israël, ils ont dit, ce qu'Israël peut faire, l'Égypte peut faire. Ah, je t'entends. Et là où Israël peut passer, l'Égypte peut passer là-bas. Je t'entends. Ils creusent leur propre tombe. Et ils ont dit, Pharaon dit, passons. Faites attention à la manière dont tu obéis au commandement de quelqu'un qui veut périr. Il veut périr. Et il dit, allons-y, allons-y. Moi, je ne vais pas avec Pharaon. Hein. Je vais tenir là où je suis. Je vais l'observer arriver au milieu de cette mer. Est-ce que tu ne viens pas? Non. Va d'abord. Tu ne les suivras pas. Ils essaient de le faire. Ils ont été noyés. Et je suis toujours vivant. Je ne suis pas noyé. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi Pharaon dans la mer Rouge. Ne les suis pas. J'ai dit ne les suis pas. Regardez le verset 30. Verset 30, on nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Toutes ces murailles qui essaient de t'empêcher d'avoir ton héritage, toutes ces murailles vont s'écrouler. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Verset 31. Verset 31, c'est pas la foi que Rahab
la prostituée ne périt pas. Un bon amen. Comme cela a été, il en sera ici. Jésus a dit, la prostituée vont dans le royaume de Dieu avant les pharisiens. Les prostituées, c'était ceux qui savaient qu'elles étaient pécheresses. Elles confessaient, elles acceptaient qu'elles étaient pécheresses. Les autres, ceux qui se proclament justes dans le pays. Je suis meilleur que la prostituée. Si quelqu'un doit périr, elle doit périr. Mais moi, je ne périrai pas. Ce n'est pas par la justice de soi, c'est par la foi. Si une prostituée vient, elle dit, oh, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je crois au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Elle sera sauvée. Si quelqu'un d'autre vient dire, oh, ma vie a été gaspillée, je crois en Christ, immédiatement, il sera sauvé. Maintenant, quand ceux-là qui disent, oh, je suis un bon homme, je suis une bonne femme, je vais à l'église toute ma vie, je paie les droits au pasteur, je paye les 10 000 offrandes. Je ne suis pas comme ces gens-là. Ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ils croient seulement en leurs bonnes œuvres. Ils périront. Mais toi, tu ne périras pas. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Verset 32. Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé. Samson. Qu'est-ce que je revois? Samson. Quelqu'un aide-moi. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Vous savez? Il a dit, cette personne a rétrogradé, cette personne a rétrogradé. Mais Samson, l'Esprit de Dieu est revenu sur lui. La foi est revenue encore. Et l'attachement au Seigneur est revenu sur lui. Vous savez, je ne fume pas, je ne fais pas ceci. Je suis toujours juste, je suis toujours comme ça. Ils n'ont pas la puissance. Mais Samson est revenu. Si tu as rétrogradé aujourd'hui, tu vas revenir. La même puissance reviendra sur ta vie au nom de Jésus. Samson, il a couché. Oui, raconte-moi l'histoire. Et on a coupé ses cheveux. Oui, dites-moi l'histoire. Il a perdu toute sa puissance. Dites-moi l'histoire. Le Nouveau Testament dit que tout ce que Samson a fait, tout a passé par la mer. Et tout a été balayé. Mais maintenant, par la foi, Samson, par la foi, toi-même là-bas, quel que soit ton passé, la foi va réécrire une nouvelle histoire sur toi. Ce n'est pas ce que nous étions, c'est ce que nous avons par la foi aujourd'hui. Et c'est la foi qui va effacer le passé, effacer la culpabilité, effacer la condamnation par la foi. Qu'est-ce que je dirais encore de Gédéon, parler de Barak, parler de Samson, parler de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Le Seigneur parle d'eux à cause de leur foi. Le ciel parlera de toi à cause de ta foi. Verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Fermèrent la gueule des lions. Un lion est dans la rue, va là-bas, ferme sa gueule. Un lion m'attend sur le champ d'évangélisation, va là-bas, ferme sa gueule. Un lion m'attend, oh je veux progresser, je veux courir, je veux marcher, je veux voler, je veux faire la volonté de Dieu. Mais un lion m'attend là-bas. Dans le cas de Daniel, pas seulement des lions, et ces lions étaient affamés. Et on dit, nous allons te jeter dans la fosse au lion. Il dit, allez-y, je veux prouver plus Dieu. Et ils l'ont jeté dedans. Et les lions l'ont accueilli. Et ils se sont couchés. Et il n'a jamais eu de matelas sur lesquels dormir de toute sa vie. Et il a bien dormi. Et le roi est venu le matin. Oh Daniel,
serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, a-t-il pu te délivrer? Et Daniel a répliqué, il a répondu, oh, vis éternellement au roi. Ne te soucie pas, c'est comme ça, ils disent au roi, vis éternellement. Mais ça, c'est la chose normale qu'ils leur disent. Et c'est ce qu'ils voulaient entendre. Oh mon Dieu a envoyé ses anges et ils ont fermé la gueule des lions. Est-ce que les anges sont tous morts maintenant? Les anges sont les serviteurs de nous qui sommes héritiers du salut. Maintenant, le roi dit, Daniel, remonte, tu sortiras. Et il est sorti. On dit, ah, vous savez le secret, ces lions n'avaient pas faim en ce moment. Et parce qu'ils n'avaient pas faim, ils avaient beaucoup mangé, qu'ils avaient dormi dans la nuit. C'est pourquoi ils n'ont pas mangé Daniel. D'accord, d'accord. Tous ces gens-là qui ont dit, les lions n'avaient pas faim. C'est pourquoi ils n'ont pas dévoré Daniel. Est-ce que tu peux essayer pour toi? Et on les a jetés dedans. Et voici, quand ces gens-là, quand ils sont descendus, les lions, oh, la viande est venue, la viande est venue, la viande est venue. Les incroyants, ils sont la viande pour le diable, les justes. Ton sang sera un poison pour eux. Pour ces lions. Et les lions ont su qu'on ne mange pas ce poison-là. Qu'ils s'en aillent. Notre repas viendra. Quand tu es là-bas, ils ne te mangeront pas. Après ton départ, leur repas viendra. La foi au Seigneur, ce n'est pas la foi qui les essaie de la justice, vainqueur des royaumes, obtient des promesses, fermer la gueule des lions. Maintenant, comment-ils fermer la gueule? Ils n'ont pas fait tomber le ciel, ils n'ont pas invoqué le feu. Ils sont restés tranquilles là-bas. Tu peux être tranquille, mais avoir la foi. Sans rien dire. Il y a la foi silencieuse. Il y a la foi qui crie. Quand ils faisaient le tour des murailles, tu peux avoir la foi qui crie. Mais quand tu es dans la fosse au lion, comme tu respires la foi, comme tu respires la fidélité, comme tu inspires l'obéissance, comme tu inspire la puissance victorieuse silencieusement, ta foi va continuer à agir au nom de Jésus. Tu es au bureau quelque part et tu sens une douleur aiguë là-bas. Et ce n'est pas quelque part où tu peux crier au nom de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Bon, ce lieu, ce n'est pas un lieu pour qu'on crie, mais la foi silencieuse, avec ta respiration, ton inspiration, par la foi, il te commande, sors. Et cette foi silencieuse va agir. Et aucun lion, aucun géant ne pourra jamais te dévorer au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Notre persévérance dans la possession de la foi dans le consommateur. Trois éléments. Premièrement, courir avec persévérance la course par la foi du Fils. Deuxième élément, atteindre progressivement toutes les régions en tant que suiveur, disciple du Fils. Et troisième élément, susciter avec persévérance les justes à la plénitude du Fils. Premier élément, courir avec persévérance la course par la foi du Fils. Hébreux 12, verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Regardez ici, s'il vous plaît. Si vous voyagez, et qu'on vous permet de prendre des bagages, et ces bagages doivent avoir tel kilo
Et quand vous essayez de soulever, et c'est lourd, que le poids autorisé avant que vous ne preniez le vol, alors vous dites, je dois ôter certaines choses. Tu enlèves ceci, tu enlèves cela, et tu pèses encore. Et c'est toujours lourd. Que le poids autorisé, tu dois ôter assez. Et tu élèves, et tu soulèves, et tu vois que c'est. Maintenant, nous sommes dans une course. Et nous sommes en voyage. Et notre fardeau peut être trop pesant. Notre fardeau peut être trop. Et quand tu vois cela, au début de la course, tu dois enlever ceci, pour que ce fardeau soit léger, assez léger, pour que tu puisses être capable de voyager léger. C'est ce qu'il nous dit. Nous donc aussi, puisque donc environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous allons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comme vous êtes engagé dans la course, vous comprenez que vous ne devez pas avoir de biens de Satan dans vos bagages. Ça va vous rendre trop pesant et vous ne pourrez pas courir très bien. Quels sont les biens de Satan là-bas? Le péché. Le péché. Il y a la colère. Ça vient du diable. Et c'est trop lourd. Vous ne pouvez pas courir léger. Ces choses terribles que les gens font, la transgression, si vous les avez dans vos bagages, vous ne pouvez pas courir. Il y a les atrocités, toutes les atrocités du monde et les choses que les gens du monde font. Si vous avez ces choses, ça sera trop pesant. Si vous mettez ces caractères injustes, ce sera trop lourd. Vous ne pouvez pas porter ça. Vous ne pouvez même pas marcher. Vous ne pouvez pas tenir avec toutes ces choses de Satan dans les bagages. Mais vous devez les ôter. Ensuite, et vous allez courir. Vous allez traverser toutes les mers. Vous allez survoler toutes les montagnes. Vous allez courir dans votre cœur. La joie du Seigneur et la victoire de la croix sera à vous. Vous serez un vainqueur au nom de Jésus. Verset 2. Verset 2. Que Dieu vous bénisse. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quand vous êtes dans un véhicule, rassurez-vous que toutes les pièces sont authentiques, que toutes les parties, les pièces sont authentiques. Une fois, pour que quand le véhicule se gâte, que vous amenez les pièces que vous remplacez, rassurez-vous que c'est authentique. Mais ceux qui n'ont pas la foi, qui vient de l'auteur, du consommateur de la foi de Christ, quand il remplace, c'est authentique, ça ne marchera pas. Ta foi va marcher. Et il dit, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes dans une course. Toi, tu es engagé dans une course. Et tu vas bien courir. Et tu vas courir jusqu'à la ligne d'arrivée au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as entendu et qui empêche les autres, ces choses ne vont pas t'arrêter. Chaque jour, quand tu te réveilles, examine tes bagages. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd, qui te pèse dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va t'empêcher ta prière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va ôter les pneus de ton véhicule de la foi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va te détruire avant de sortir? Il faut ôter toutes ces choses et dire au Seigneur, faire face au Seigneur et dire, Seigneur, je vais continuer mon voyage aujourd'hui. J'enlève ceci,
et que je marche par la foi tout au long des jours au nom de Jésus. Chacun de nous, nous arriverons à la ligne d'arrivée. Toi, où es-tu là-bas? Je te verrai à la ligne d'arrivée. Deuxième élément maintenant, atteindre progressivement toutes les régions en tant que suiveur du Fils. Progressivement. Vous allez faire du progrès. Et nous entendrons des histoires à ton sujet, de bonnes histoires, de bons témoignages. Là où tu étais hier, tu as fini l'œuvre là-bas et tu es ici sur un nouveau territoire aujourd'hui au nom de Jésus. En Luc chapitre 4, verset 42. En Luc chapitre 4, 42. Quand il fit jour, il alla dans un lieu désert. Luc 4, 42. D'ailleurs, lui demande de ne pas le quitter. Verset 43. Quand il leur disait, je dois prêcher la bonne nouvelle à d'autres villes également. Car c'est pour cela que je suis envoyé. Le Seigneur t'a envoyé. Et tu serais un ministère de succès. Et tu iras vers d'autres villes également. D'autres villes. Si tu as établi un ministère, une église dans ce lieu, après ce jour, c'est le moment d'aller de l'avant. Le progrès. Des terres plus hautes. Et la grâce qui t'a soutenu dans cette ville, quand tu iras dans la ville suivante, cette même grâce va te soutenir. Ta vie ne sera pas limitée. Mon frère, ma soeur, ton ministère ne sera pas limité. Tu l'as fait ici. Va et fais-le dans la ville suivante. Après ça, fais-le dans la ville suivante. Tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas épuisé. Et le Seigneur Jésus-Christ, tu vas le suivre juste dans les régions au-delà. Troisième élément, susciter avec persévérance les justes à la plénitude du Fils. Susciter avec persévérance les justes à la plénitude du Fils. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regardez-nous ici, devant où nous sommes, et nous donnons le programme, et il donnera les uns. Nous venons aussi de l'autre côté, là où la chorale est, et nous distribuons les programmes. Si on a raté, on a sauté quelqu'un, tu lèves ta main, et je suis là. Est-ce que tu es là? Quand tu dis je suis là, et je vais te donner pour toi. Et nous venons de l'autre côté aussi, de la chorale, de l'association chrétienne. Nous donnons. Si on t'a sauté, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves ta main, et je suis là. Le ciel va te reconnaître. Et derrière là-bas, il a donné les uns. Maintenant, il donne à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la même chose. Il donne les uns comme apôtres, il reçoit. Les autres comme prophètes, reçoit. Les autres comme évangélistes, reçoit. Les autres comme pasteurs, reçoit. Les autres docteurs, reçoit. Quand nous recevons, parfois, ces saints ministères, peut-être tu m'as entendu avant, vous voyez, le gros pouce, c'est l'apôtre. Le doigt qui pointe, c'est toi l'homme. Ça, c'est le prophète. Et le doigt au milieu, celui qui est plus long que tous les autres, ça, c'est l'évangéliste.
et celui qui suit. Là où les gens mettent souvent la bague de mariage, souvent, ça c'est le pasteur, le prédicateur, le ministère d'amour. Et le dernier, le plus petit, qu'on met souvent dans l'oreille quand ça démange là, ça c'est l'enseignant qui met le message dans les oreilles. Il donne aux uns, les apôtres, certains, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs enseignants. Maintenant, tu peux ne pas commencer au sommet. Quand nous avons commencé, mon ministère, ce ministère dans lequel il m'a appelé en 1973, il m'avait donné enseignant. Après cela, j'étais dans la position d'enseignant. Il m'a donné le pasteur. Après, j'enseignais et j'étais passé enseignant en pasteur. Et quand le ministère pastoral est venu, il n'a pas annulé le ministère d'enseignement. Ensuite, il m'a donné l'évangéliste. Maintenant, je peux aller sur le champ. L'enseignant toujours là, le pasteur est toujours là. Et l'évangéliste s'est ajouté. Ensuite, après l'évangéliste, je pensais, quand tu as 3 sur 5 ans, ça 60%. Ça, c'est la marque de réussite. Dieu dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Alors, il m'a donné le ministère prophétique. Et je dis, il y a quelqu'un là-bas, tu as ceci, tu as tel problème. Lève-toi et je prie. Et le problème est réglé. Et il m'a donné le ministère apostolique. Dieu n'a pas fini encore avec toi. Dis, il n'a pas encore fini avec moi. Tout ce qu'il t'a donné, il veut te donner encore plus aujourd'hui. Quelque chose de plus grand aujourd'hui. Quelque chose de plus élevé aujourd'hui. Pourquoi? Verset 12. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, quand Dieu te donne les dons, quand tu vois l'imperfection dans ton église, tu ne vas pas critiquer, tu ne vas pas fuir. Comment est-ce que tu vas parfaire leur imperfection? Si tu fuis, quand tu vois une imperfection, tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas condamner les gens, tu ne dois pas critiquer les gens, tu ne dois pas rabaisser les gens, dire je sais maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé à cette conférence, je sais maintenant pourquoi Dieu m'a donné ce don. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour l'œuvre du ministère. C'est pour l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Dis le nom. Ce n'est pas seulement moi seul. Oh, Dieu l'a amené jusqu'à ce qu'il devienne. Non, vous et moi. Vous et moi. J'ai dit vous et moi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous y arriverons à l'état d'homme fait. Nous y arriverons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous y arriverons chaque jour, une petite addition, chaque jour, une petite multiplication, chaque jour, une petite réalisation, chaque jour, une petite démonstration, et nous avançons, nous avançons, nous avançons, jusqu'à ce que moi, jusqu'à ce que vous, jusqu'à nous, nous tous, nous parvenons à l'unité de la foi. Notre foi va grandir, notre foi va marcher, et nous parvenons à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vous accueille, vous souhaite la bienvenue à un niveau supérieur aujourd'hui. Je vous accueille à une nouvelle vie aujourd'hui. Je vous accueille à une nouvelle possession aujourd'hui. Nous montons plus haut. Vous montez plus haut. Où es-tu là-bas? Lève-toi et parle au Seigneur.
Parle au Seigneur, tu y arriveras. Il a donné les uns et il te donnera pour toi. Tu ne repartiras pas les mains vides. Il t'élèvera plus haut. Il t'amènera plus haut. Plus que là où tu as été par le passé dans ta vie. Ne te soucie pas de ce qui est arrivé hier. Ne regarde pas ce qui arrive aujourd'hui. Ne regarde pas là où tu es maintenant. La terre plus haute. La terre plus haute. Tu y arriveras. Tout ce qui est dans tes bagages. Qui vient de l'autre côté. Le péché, la colère, la transgression, les atrocités, le caractère vilain, tout ce qui va te peser dessus, ôte-les, ôte-les. Et continue dans ce voyage de la foi. Tu vas courir plus rapidement maintenant. Tu iras plus haut maintenant. L'appel de Dieu sur ta vie sera sans repentance. Au nom de Jésus, nous prions. Il a exaucé ta prière. Tout ce que tu lui as demandé, il te l'a donné. Ta vie prendra une nouvelle tournure, une nouvelle onction, une nouvelle puissance. Là où tu as échoué avant, tu n'échoueras plus. Là où tu étais tombé avant, tu ne tomberas plus. La terre plus haute. La terre plus haute. Que le Seigneur le confirme dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton église, dans ta profession au nom de Jésus. Lève cette main. La main des vainqueurs, la main des frères victeurs, des sœurs victoires. Le Seigneur t'a élevé, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour tout ce que nous avons appris. Nous prions que tu ôtes toute crainte, loin de chaque vie, au nom de Jésus. Un nouvel type de foi, une nouvelle puissance de foi, et un nouveau progrès par la foi. Accorde à chacun au nom de Jésus la grâce de bâtir, la grâce pour prêcher, la grâce pour prier, la grâce pour proclamer, la grâce pour le service.
grâce suffisante. Accorde à chacun au nom de Jésus la grâce pour ôter toute barrière, toute pierre, tout obstacle et tout fardeau pesant, la foi pour tout ôter sans traîner. Donne à chacun au nom de Jésus la grâce pour courir, la grâce pour prêcher, la grâce pour chanter, la grâce pour faire plus pour ta gloire. Donne à chacun au nom de Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons traverser la mer Rouge. Personne ici ne sera laissé derrière. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons vaincre tous les Amalécites. Personne ici ne sera laissé derrière. Nous, le peuple de Dieu, nous allons traverser le Jourdain. Tu ne seras pas laissé derrière au nom de Jésus. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous ferons les tours de nos murailles de Jéricho. Toutes les murailles vont tomber. Nous possédons la terre promise. Et les fruits du pays nous appartiennent. Donne quelque chose de défini. Un appel, une onction, la puissance, l'enseignant, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre. Donne quelque chose digne pour le ministère auquel tu nous as appelés. Tes mains ne sont plus vides. Ton cœur n'est plus vide. Les paroles de ta bouche ne sont plus vides. Ton ministère n'est plus vide. Ton compte bancaire du ciel dans ta vie n'est plus vide. Donne à chacun, Seigneur, ce qui est suffisant pour progresser dans le ministère. Confirme-le, Seigneur, dans chaque ville. Au nom de Jésus, nous prions.